Bonsoir à tous, c'est la suite du JT puisque évidemment l'actualité est dense dans ce JT des Neiges enregistré comme à chaque fois dans cette maison de famille les 5 frères. On est en plein service actuellement, ça nous fait bien plaisir, mais comme on a beaucoup d'actualités, on vous a concocté un deuxième JT avec quelques surprises, Marco, puisque on a rencontré Félix, le fameux Félix, avec qui tu as couru. Le papa et la maman, oui, Félix Neureuther. Ouais, Neureuther. Christian Neureuther qui est un peu plus âgé que moi, mais comme je suis rentré assez tôt en Coupe du Monde, il a gagné beaucoup de Coupes du Monde de slalom pour l'Allemagne, et sa maman, Rosie Mittermeier, qui a été la seule championne à avoir gagné les 2 médailles d'or et une médaille d'argent aux Olympiques à Innsbruck. C'est vraiment un couple chaleureux, absolument incroyable, et Félix est le digne représentant de la famille, un mec super sympa qui est aujourd'hui, il fait il a fait deux en géant, et il a un peu mal au dos, certes, mais il est là. Voilà. Il est là, Félix, ouais. Alors, super mec. Et ce soir, comme tous les soirs à 18h à Val d'Isère, il y a le tirage au sort pour les dossards, et à la suite de ce tirage au sort, au pied du podium, Marc Garcia nous a fait la petite surprise, on lui a donné le micro. Voici l'interview de Félix Neureuther. Felix, 1 or 2 questions. Yeah. So I used to race with your father. It's not a problem, but I heard you have a back problem. It looks like. How do you think it will be tomorrow? Yeah, I feel good now. Like I had some big issues in the summer and the last years, but now it feels good. After today in GS, I think you feel very confident. Yeah, of course. Sure. I mean, today was very important, but still, tomorrow is a new race, different race. I didn't train that much slalom because of my back, so I hope that I will surprise anybody. So good luck for tomorrow. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Voilà, de retour sur le plateau ici aux 5 frères où nous sommes depuis 2 jours. On va encore passer une journée. On a l'honneur de recevoir avec nous Benoît Vidal. Benoît Vidal, Bonjour. 2 étoiles au Michelin, c'est ça? C'est Oui. il n'y a pas longtemps. Bonjour, depuis cette année, tout neuf, de nouveau 2 étoiles. Alors, 2 étoiles, mais vous avez aussi une caractéristique, c'est que vous avez le bistrot. Et le bistrot, alors, parce que 2 étoiles, c'est pourquoi en fait? On a une table gastronomique avec une trentaine de couverts par service. Ouais. Et on a une annexe en contrebas qui nous permet d'accueillir aussi une trentaine de couverts avec des menus beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides pour les skieurs. Alors, racontez-moi comment ce qu'on mange chez vous. Faites-moi un petit peu, Sur donnez-moi envie. le bistrot, on a privilégié les plats un peu canailles avec des viandes mijotées, une cuisine de grand-mère faite avec la Ça veut pâte dire, d'un chef dites-le, étoilé. dites-le, donnez-moi une recette. Ouais, ça peut être un paleron de bœuf Ouais. étuvé avec des carottes, un gros morceau, des légumes, une purée de pommes de terre toute simple, Ouais, au beurre, ouais. bien bonne, bien gourmande, bien riche. Voilà, des choses simples mais bonnes. Votre établissement il est magnifique aussi, on peut en parler, vous pouvez me donner Oui, deux bien mots. sûr, C'est donc, la décoration, c'est qui s'en Voilà, donc moi j'ai repris cet établissement depuis 6 ans et il appartenait à monsieur le privé qui était le propriétaire, qui a fait des travaux, qu'il a construit lui-même en plusieurs années, donc il a mis plus de 10 ans à le faire sortir de terre. Et il y a ancré son histoire familiale, l'histoire de Val d'Isère à travers ce lieu. Et reprendre l'établissement, finalement, c'est encore continuer cette histoire pour vous? C'est une histoire d'homme, moi ça me plaît. Ouais. Une histoire d'homme, les valeurs, du travail, de l'abnégation, du courage, c'est des beaux mots qui me parlent moi. Pourquoi vous êtes venu à Val d'Isère? Je suis né moi au pied des Pyrénées, j'ai grandi avec des montagnes peut-être un peu moins hautes, mais voilà, je suis venu un jour, j'ai rencontré Jacques, j'ai vu le lieu, je suis tombé amoureux. Ouais. Voilà, ni plus ni moins, je me suis senti bien. Des fois, il y a des feelings qui existent entre les lieux et les hommes, et en l'occurrence, ça a été mon cas. Eh ben Benoît, nous aussi on est tombés amoureux puisqu'on a posé nos caméras chez vous il y a quelques jours et vous nous avez raconté une recette. Je vous propose de partir tout de suite chez Benoît, c'est l'atelier d'Edmond. Bonjour, bienvenue, Benoît Vidal, l'atelier d'Edmond, 2 étoiles au guide Michelin depuis cette année. Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Donc une spécialité de la maison qui est un dessert à base de chocolat fumé et de glace au foin. Alors ça se prépare avec quelques ingrédients, donc le foin. On a infusé une glace avec ce foin, le foin qu'on retrouve dans les fermes du bois, qu'on récupère.
On fait fumer une crème qui nous sert à faire notre chocolat. Donc, le chocolat va avoir cette note fumée et une longueur en bouche. Donc, on va retrouver un petit peu cette ambiance de montagne. Et là, on va retrouver un petit peu l'enfance, c'est-à-dire le carré de chocolat qu'on prenait à 4 heures avec le morceau de pain. Voilà, on met quelques petits dés de brioche histoire d'avoir des textures, d'avoir du croustillant, d'avoir du craquant. La crème glacée avec le foin infusé. En même temps, comme vous disiez, on a la symbolique de la montagne avec l'univers retrouvé avec nos saveurs. Voilà. Quand on déguste, il y a une cohérence entre tous les éléments. La fumée est présente mais sans trop. On a le foin aussi qui a ce côté herbacé qui amène une certaine fraîcheur. Le côté gourmand bien sûr du chocolat. Une complexité qui est intéressante. Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir. Hervé Flandin, Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Monsieur Hervé Guémard, ministre et c'est ça président de l'Assemblée des Pays de Savoie, et l'Assemblée des qui regroupe les deux départements et qui porte Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Alors, Savoie-Mont-Blanc Tourisme, cette marque qui est née il y a combien de temps? Alors, Savoie-Mont-Blanc Tourisme, c'est la structure de promotion touristique. C'est la marque Savoie-Mont-Blanc qui est la destination touristique, qui est le territoire qui met en avant les richesses du territoire sur un plan touristique, été comme hiver, lac et montagne. C'est un fabuleux territoire. Hervé Guémard, avoir une belle marque comme ça, une marque forte, hein, parce que c'est une marque forte. Qu'est-ce que ça peut représenter pour le territoire? Oui, elle a 10 ans, cette marque. On a décidé, Savoyards et Hauts-Savoyards réunis, de la créer en 2005. Ça s'est très bien passé, puisque nous sommes le premier domaine skiable mondial, avec 110 stations, avec 6 milliards d'euros de retombées économiques, non seulement pour Savoie-Mont-Blanc, mais pour la France. Donc c'est aussi très important pour le pays et pas seulement pour notre territoire. Et donc pour nous, c'est extrêmement important. Et comme l'a dit Hervé, on a une palette d'activités sportives hiver comme été, entre saisons. On peut rajouter aussi le thermalisme dont tu n'as pas parlé. Mais on a tellement de choses qu'on oublie toujours quelque chose, voilà, par définition. Donc c'est formidable. Donc on a cette marque qui est un label touristique qui est déposé et qui appartient à l'Assemblée des Pays de Savoie, qui regroupe les deux départements savoyards. Et puis nous avons d'autres projets pour la promotion des produits agricoles et agroalimentaire, parce que ça fait partie aussi de notre identité, de notre patrimoine culinaire. Et puis pourquoi pas créer aussi une agence d'attractivité économique sous la même bannière. Donc vous voyez qu'on a plein de projets. Et alors avec ce changement de grand territoire, ça va changer quelque chose pour Savoie-Mont-Blanc? Eh ben, ça rend encore plus important Savoie-Mont-Blanc, parce que déjà au sein de la région Rhône-Alpes, qui n'avait pas vraiment d'identité, l'identité savoyarde s'affirmait fortement. Maintenant, dans cette trop grande région Rhône-Alpes-Auvergne qui ne ressemble pas à grand-chose, il faut bien le dire, on ressent encore plus la nécessité d'être en commun, non seulement pour le tourisme, mais aussi pour le développement économique, pour garder chez nous nos centres de décision. Et ça, nous y tenons beaucoup. Alors, non seulement des marques, mais aussi j'allais dire des humains qui sont là derrière. On pense à Perrine Pellen qui porte très fort cette marque aussi. C'est important justement. Alors, il y a beaucoup d'élus qui s'impliquent. Donc, Vincent Roland, qui n'a pas pu être là, ou je ne sais pas s'il va venir plus tard, et Denis Bouchet dans le précédent mandat, Nicolas Rubin maintenant. Donc, il y a chaque fois en copilotage un Haut-Savoyard et un Savoyard. Toute une équipe, Hervé Flandin, Rémi Charmetan qui vient de prendre la retraite, Côme Vermersch, et puis Perrine Pellen, Claudie Blanc aussi, qui est une fille formidable. Donc on a vraiment une équipe de choc et de charme qui permet de porter haut les couleurs de Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes allé sur la piste aujourd'hui, non? Je n'ai pas skié, mais je suis allé assister à la deuxième manche ce matin, c'était formidable. Votre avis, c'est extraordinaire. Ah non, de toute façon, ici, moi je suis de la vallée, vous savez, donc je suis né pas loin d'ici, donc je suis un peu chez moi ici. Parce que l'alpage de la Tovière était l'alpage de mon arrière-grand-père. Plateau de la Tovière, en dessus de la piste perdue. Voilà. Et il avait son chalet à la Daille. Voilà. Non, je l'ai vu skier techniquement. Comme on dit, il est posé sur les skis, il n'y a pas de souci. Eh bien, très bien. Merci en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour Immédiat. Nous, on fabrique le JT des Neiges. On est à Val d'Isère et ça nous fait bien plaisir. On va tout de suite continuer. Alors là, Marc, on prépare une surprise pour les internautes. Figurez-vous qu'on a eu la chance d'aller dans le Carégie
de la société Infront. Infront, c'est la société qui diffuse les images, qui donne les images à toutes les chaînes de télévision. Et on était au cœur du dispositif. Et je dois dire, on en a pris plein la vue, Marc. Moi, 16 caméras, un réalisateur hors norme. Hors norme, j'ai vu des gens extraordinaires, nos amis italiens. Pour l'analyse technique, il n'y a pas mieux. Voilà. On était accueillis dans au sein des saints. Allez, c'est ça aussi Val d'Isère. Allez, on vous emmène dans le sein des saints, des images du ski mondial. 12, dentro. Attenzione, 1. And out. 1. 20 secondi. Tutti in gara, chiuso il cancelletto, siamo arrivati giustissimi. Attenzione, 2. Bello la 14. Fermo, 2. Attenzione, 14. Attenzione, 3. Qui facciamo la regia internazionale della gara di Coppa del Mondo che c'è qui in Val d'Isère. Noi seguiamo un po' tutte le tappe della Coppa del Mondo, questo che è uno dei più bei slalom giganti del mondo. Noi abbiamo 16 telecamere per questo gigante, 14 per seguire la diretta della gara e 2 dedicate esclusivamente ai replay, di cui una camera che si chiama Hyperspeed perché ha una velocità di fotogrammi molto alta per poter fare dei rallenti particolarmente emozionanti. Attenzione, 5. Io farei un pezzo dal clean. La squadra varia in base alle gare, per gare così sono 80 persone circa, perché c'è tutto un lavoro di preparazione, di stesura dei cavi, di implementazione delle camere, di struttura e di logistica. Chiaramente 16 cadreur, come dite voi in francese, 16 cameraman, più il personale di regia. Qui ci occupiamo prevalentemente della regia e del replay, negli altri reparti dell'audio e della parte tecnica, i cosiddetti controlli camere. In Francia ci troviamo molto bene, non solo perché il comitato organizzatore è molto bravo, ma anche perché si mangia molto bene. Grazie molto. Partito, pronta camera 4. Attenzione camera 5. Attenzione camera 5. Retour sur le plateau ici dans la maison de famille Les 5 Frères avec notre consultant montagne Marc Garcia, grand skieur devant l'éternel, et l'autre grand skieur, c'est le directeur de l'école de ski. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour messieurs, et grand skieur, si, devant l'éternel, oui c'est vrai, bien, grand skieur. Patrice, je le connais depuis toujours. Beaucoup d'activités avec ce critérium de la première neige. Quel est votre rôle, vous, à l'ESF, sur ce critérium ? Bon, historiquement, les moniteurs sont des gens qui vous accompagnent sur les pistes et qui vous apprennent des gestes beaux, efficaces, mais le reste du temps, et avant que ça monte en puissance aux vacances de Noël, ils œuvrent sur les pistes pour la préparer, pour installer les filets, les protections, plein de choses. Et ils sont nombreux, une centaine, un peu plus de 100, même 150 aujourd'hui. Et puis bénévole, on peut le dire. Bénévole, en tout cas investi, oui, sur les 2 journées de course évidemment. Mais c'est du bénévolat historique. Ouais. Alors, Marco, les moniteurs dans une station, c'est forcément très très important, non seulement pour le ski, mais après ce qui se passe aussi en dehors du ski, non ? Oui, je pense. Patrice a déjà fait une bonne image du moniteur de ski. C'est évident, c'est une évidence. Mais, c'est vrai que dans les compétitions internationales, on les oublie. Dans les compétitions de Coupe du Monde, Val d'Isère, sur le 60e critérium, Marc nous le dira aussi tout à l'heure, je crois que c'est la station qui a organisé le plus de Coupes du Monde. Et les moniteurs sont toujours associés, quoi qu'il en soit, dans tous les bons événements. Avant, après, pendant et après la compétition. Hein, Patrice ? C'est ça, Patrice ? Oui, investi dans la vie du village au sens large et puis depuis toujours. Donc, envie que ça se passe bien, toujours pas en off, mais discret pour faire que les conditions soient bonnes et que les champions s'expriment au mieux. Voilà, mais parmi d'autres corps de métier, on parle à Val d'Isère, c'est un corps de métier très important, le service des pistes qui œuvre, évidemment, et puis les remontées mécaniques. Il ne faut pas les oublier, sinon on reste en bas si on les oublie. Tu t'imagines monter à pied, on va être bien, quoi. Combien de moniteurs à Val d'Isère, Patrice ? Alors à l'ESF, c'est un peu plus de 380 moniteurs, de moniteurs
avec des cartes syndicales. Ouais. On connaît ce système-là, et des moniteurs qui font la saison entre 250 et 300 sur la saison, dont c'est le métier, des jeunes en formation, des jeunes du club et qui viennent enseigner le ski. Un chiffre qui évolue un petit peu, qui fluctue au gré des... On est très saisonnier, donc, et travailleur indépendant. Il gère un petit peu sa carrière de moniteur, et nous, on les regroupe au sein de l'école de ski pour essayer d'en tirer la quintessence, c'est comme ça qu'on dit. C'est la quintessence. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. C'est exactement ça. Alors j'ai Joanne qui me parle dans l'oreillette et qui me demande que fait un moniteur en dehors du ski. En dehors du ski, pendant la saison, tu veux dire? Non, après la saison. Après la saison. Oui, après la saison. Oh, c'est assez varié, beaucoup dans la station, du bâtiment, moniteur de sport, tennis entre autres, une partie sur les littoraux, une partie à l'étranger, une partie qui voyage. C'est très varié, très diversifié. C'est ce qui fait aussi l'intérêt d'une population importante à l'ESF, de gens qui sont du pays et qui connaissent les montagnes par cœur. Et puis une autre famille qui voyage davantage, issue d'autres contrées. Je suis vosgien d'origine. Ouais, j'allais le dire, en plus, j'allais dire, tu sais, Patrice, les Vosges. Donc très diversifié. Et un directeur, il fait quoi toute l'année? On a à faire. On a à faire toute l'année. On réussit à déployer des sites internet que je pense de qualité. Je dis on, dans d'autres écoles, je parle de Val d'Isère, mais plus encore. Donc voilà, beaucoup de choses qui plus liées au marketing, la commercialisation, les marchés britanniques sont prépondérants à Val d'Isère. Donc beaucoup d'activités qu'on n'a pas le temps de faire l'hiver. Alors les moniteurs, évidemment, vous pouvez les voir sur les pistes, mais vous pouvez les voir aussi dans les villages. Et justement, vous pouvez les voir chez un pâtissier assez remarquable, c'est la pâtisserie Chevalot. On y va. Bonjour. Patrick Chevalot, Marc, c'est une figure, meilleur ouvrier de France. En quelle année meilleur ouvrier de France? 93. 93. De 1900. regardez, le bleu, blanc, rouge. C'est significatif. Hein. C'est un lieu incontournable, cette pâtisserie. Patrick, oui, puis en plus, il va te le dire mieux que moi, c'est une institution, c'est une maison de famille, c'est le papa, c'est vraiment ancré dans Val d'Isère, c'est un pur Avalin, et qui en plus a été entre guillemets champion de France. Donc là, tu as quand même la cerise sur le gâteau. Sur le gâteau. Alors justement, la cerise sur le gâteau, c'est quoi votre spécialité? Est-ce que vous avez une spécialité d'ailleurs? On fait plein de choses. Alors c'est vrai qu'après on a des petits coups de cœur, mais c'est vrai que les gens nous demandent notre spécialité. La spécialité, je crois que c'est nos clients qui nous l'ont créée, parce que c'est à leur demande, à leur envie, à leur goût. Et c'est vrai qu'on a fait plein de petites choses sympathiques, adaptées à notre clientèle, c'est-à-dire une clientèle nomade qui vient à Val d'Isère, qui repart, donc beaucoup ce que j'ai appelé le gâteau de voyage, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut prendre et ramener et déguster chez soi, à l'autre bout de la France, même je peux dire à l'autre bout du monde, parce que souvent on a des clients étrangers qui viennent et qui nous ramènent nos cakes, le régal savoyard, l'encolie, qui sont tous des gâteaux faciles à transporter, et après on peut les déguster plus tard. Ouais. Alors on vient évidemment manger de la pâtisserie, mais on peut s'arrêter aussi, chez vous, on passe un bon moment aussi. Oui, alors c'est comme j'aime le dire, c'est le café de la boulangerie, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai connu petit, c'est là où j'étais derrière la boulangerie de mes parents, ce petit coin café convivial, sans prétention, on n'est pas spécialement très bien assis, mais on est bien, parce qu'on est un petit peu serré, et puis on passe un bon moment entre les clients qui rentrent acheter leurs baguettes, et puis là on boit le café, un avalin qui passe, un ouvrier du chantier, un saisonnier, un client, et c'est toujours ce que j'ai beaucoup apprécié, et ce que j'essaye de continuer à faire, parce que je crois que c'est ce qui fait partie de notre patrimoine et de notre ADN de village. Vous êtes ouvert toute l'année, Patrick? Oui, une boulangerie c'est comme une église, ça doit être ouvert toute l'année, autrement on peut pas se prétendre boulanger de son village, donc oui, je suis ouvert. On est ouvert toute l'année. Alors bon, toute l'équipe, on va se donner rendez-vous. Oui, entre potes, de toute façon, à 7h du matin, tu peux être sûr, tous les potes, tout le monde se retrouve chez Patrick. Merci Patrick d'être passé sur le plateau de Merci. Voilà, donc comme on vous l'avait dit, un JT assez dense, et on va vous dire à la prochaine fois. Est-ce que tu seras là pour la prochaine fois, Marco? Normalement oui, on va parler de quoi? Dis-moi un petit peu. De cette fameuse histoire des lunettes de Gérard. Des lunettes de Gérard. Allez, salut, bye bye. Salut.